Voilà, en tout cas, je suis très heureux de pouvoir être avec vous ce soir pour pouvoir partager ces moments dans la communion fraternelle. Comme a dit votre pasteur, eh bien, effectivement, par la grâce de Dieu, on jouit d'une belle communion fraternelle. Et voilà, c'est un privilège de pouvoir être comme cela, main dans la main, et de pouvoir ainsi eh bien, pouvoir eh bien, travailler ensemble dans le ministère, dans le service, là où Dieu nous a placés, les uns les autres, mais en même temps de savoir qu'on a à côté des frères bienveillants avec qui on peut partager. Voilà, c'est un sujet de joie, c'est un grand sujet de joie. Ce soir, je réfléchissais, j'étais un petit peu hésitant sur le sujet que je devais partager, mais en fait, voilà, je partageais, votre pasteur m'a demandé est-ce que j'avais un titre sur le message. Dimanche, j'ai partagé sur un sujet qui concerne le fait de bâtir la maison de Dieu. Et en fait, en échangeant un petit peu très courtement avec Mac, eh bien, je sais aussi que vous avez été dans un projet de construction. Je ne sais pas exactement où est-ce que ça en est, tout cela. Je sais juste que vous avez aussi été dans ce projet, acquisition de nouveaux locaux, donc une transition dans l'histoire de l'Église de grâce. Et j'ai pensé que ce message que j'avais sur le cœur aussi, eh bien, qui est un message à propos pour vous, frères et sœurs, ce soir. Un message à propos pour vous aussi ce soir, afin de pouvoir vous encourager dans cette période que vous êtes en train de vivre, historique, avec l'Église de grâce. D'accord? Et pour cela, je voudrais faire quelques lectures. On va s'arrêter ensemble sur donc une première lecture, si vous voulez bien, dans le livre d'Esdras, le livre de Esdras. Et nous allons faire ensemble une première lecture à partir du verset, chapitre 3, pardon, et à partir du verset 10. Esdras, chapitre 3, verset 10. Voilà, je lis pour vous. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec des trompettes et les Lévites, fils d'Azaph, avec des cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussant de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel. Zorobabel, pour le situer, c'est le gouverneur de Juda. Donc ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille, ils leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Assarédon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir, pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Amen. Béni soit Dieu. La parole de Dieu nous montre dans ce passage une période très particulière de l'histoire du peuple de Dieu. En fait, on est dans une période dans laquelle la parole de Dieu nous montre que sous le roi Cyrus, roi de Perse, un édit royal va être promulgué autorisant
les Israélites, les Juifs qui se trouvent à ce moment-là en déportation en Babylone, de pouvoir revenir dans la Terre sainte après 70 ans d'exil pour pouvoir travailler à la reconstruction de la ville de Jérusalem et en l'occurrence aussi et particulièrement à la reconstruction du temple. La Bible nous dit, dans le contexte, quand on fait l'étude de ces textes, eh bien que le peuple de Dieu avait été emmené en captivité. Le peuple de Dieu de Juda et du territoire de Juda et de la ville de Jérusalem et de ses environs avait été emmené en captivité. Le peuple de Dieu s'était éloigné du Seigneur. Il avait fait pendant de nombreuses années la sourde oreille. Dieu lui avait envoyé des prophètes afin qu'il puisse se repentir. Et le peuple de Dieu s'était obstiné dans ses mauvaises voies, disant, on ne craint rien, on a le temple, on a l'arche de l'Éternel, Dieu est avec nous, nous ne craignons rien. Sauf qu'en réalité, ils s'étaient éloignés de Dieu, ils étaient devenus apostats, c'est-à-dire ils avaient abandonné la foi, ils imitaient les nations dans leurs mauvaises actions, ils étaient gouvernés par une succession de rois impies, et ça n'allait vraiment pas. Et au bout d'un moment, Dieu a fait venir son jugement sous Nabuchodonosor. C'est important, écoutez bien le contexte, allez comprendre où je veux aller. Dieu a fait venir son jugement sur Nabuchodonosor et qui va, l'Écriture nous dit, être l'instrument de justice entre les mains de Dieu pour châtier son peuple. Et les choses vont se passer en plusieurs étapes, plusieurs déportations, et le peuple va être emmené en déportation, le peuple de Juda et de Jérusalem va être emmené en déportation à des milliers de kilomètres de chez eux, dans un pays où ils vont être complètement déracinés, ils ne connaissent pas la langue, les us et les coutumes, ils se retrouvent en Babylonie. Et l'Écriture nous montre qu'il va y avoir une vague de déportation successive jusqu'à ce qu'à un moment donné, où finalement, dans un élan de colère, je vous passe les détails, le roi Nabuchodonosor va complètement raser la ville de Jérusalem et va complètement détruire le temple. Et ils vont se retrouver en exil. L'exil va durer, vous le savez, 70 ans. 70 ans durant lesquels eh bien, Dieu ne va pas abandonner son peuple. D'accord? Et 70 ans durant lesquels aussi Dieu va parler à son peuple. Dans ce même contexte, il va susciter le prophète Jérémie, il va susciter d'autres prophètes. Et c'est dans ce contexte que Dieu va leur dire, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. C'est dans ce même contexte que Dieu va, par la bouche du prophète Jérémie, alors qu'ils sont en exil, alors qu'ils considèrent que leur espérance est détruite, anéantie, qu'il n'y aura plus la possibilité de jamais revenir dans le pays promis et qu'ils sont au point mort, que Dieu leur dit, eh bien au contraire, j'ai des projets de paix et d'un avenir et de l'espérance pour vous, et les exhorte même à planter et à bâtir finalement. Et à demeurer dans cette ville et à rechercher le bien de la ville dans laquelle ils sont. Ce qu'ils vont faire, et les générations vont se succéder, ça va durer 70 ans. 70 ans au terme desquels Dieu réveille l'esprit de Cyrus, lui met à cœur de promulguer une loi, un édit royal, autorisant le peuple de Dieu à laisser le territoire de la captivité pour revenir dans le pays promis. D'accord? Et à ce moment-là, il y a un mouvement de réveil spirituel qui se met en œuvre. Et le peuple de Dieu revient à Jérusalem pour pouvoir renouer avec la Terre sainte et pour pouvoir rebâtir le temple. Imaginons un instant, mettons-nous quelques instants avec eux. Certains sont nés en captivité. Moi, j'ai 46 ans. Si mon père avait été déporté, en fait, je serais né en Babylone. J'aurais juste entendu parler de la Terre sainte, de la ville sainte, du temple de Salomon, et resplendissant de gloire, par la bouche de mon père, de mes parents. C'est tout. Mais moi, je n'aurais jamais vu cette Terre sainte. Et en fait, l'Écriture nous montre qu'il y a toute une génération comme cela, des anciens, des vieillards, qui avaient connu le premier temple, qui vont revenir, l'Écriture nous dit, mais toute une génération qui va revenir aussi, qui n'avait pas vu. Et ils vont arriver et ils vont découvrir juste une ville en décombre. Imaginons un instant. Ils habitent en Babylone. Ils ont construit, sur les conseils même du prophète Jérémie, eh bien des villes. Ils se sont installés des villes, des maisons. Ils se sont installés durablement.
mais parce qu'il y a un mouvement de Dieu, un mouvement de l'Esprit, ils laissent tout et ils partent comme des sionistes pour pouvoir travailler à la reconstruction d'Israël, à la reconstruction de Juda, à la reconstruction de la ville de Jérusalem. Ils arrivent dans une ville en décombre et là, ils vont se construire un bout de maison et ils vont commencer à travailler à la reconstruction du temple. Et l'Écriture nous dit eh bien, que alors qu'ils sont dans ils sont dans une dynamique, ils sont dans un réveil spirituel et ils vont se mettre à l'ouvrage. Et l'Écriture nous dit eh bien, que quelques mois après leur arrivée, ils vont rétablir l'autel de l'Éternel, Esdras chapitre 3. Et après avoir rétabli l'autel de l'Éternel, eh bien, ils vont reconstruire le temple. D'accord? Et alors qu'ils sont en train de reconstruire le temple, la première phase consistait à faire table rase de toutes ces ruines, de pouvoir faire un travail de fouille et à pouvoir jeter les nouvelles fondations du temple. Vous avez un projet de construction, vous êtes en train d'aménager votre local, je ne sais pas si c'est dans une construction existante, c'est ça, Max, c'est une construction existante. Donc, mais il y a des églises qui partent de rien lorsqu'ils s'installent dans des nouveaux locaux et ils achètent un terrain vague sur lequel ils vont construire le nouveau édifice dans lequel ils vont pouvoir se rassembler. Et ça commence par un travail de fouille sur lequel, après, on va déposer les fondations. Et eux, c'est ce qu'ils font. En tout bon constructeur, architecte, ils vont tout d'abord jeter les fondements, d'accord? Et alors qu'ils sont dans une dynamique, écoutez bien cela, alors qu'ils sont dans une dynamique de construction, dans une dynamique de réveil spirituel, la parole de Dieu nous montre eh bien, qu'ils vont faire face rapidement à l'opposition et que l'Écriture nous dit qu'il va y avoir des voix discordantes disant, eh bien, nous aussi, on va bâtir avec vous la maison de Dieu parce que nous aussi, nous invoquons votre Dieu, sauf qu'en réalité, ne cherchez pas à bâtir la maison de Dieu, mais simplement, ils étaient un caillou dans leurs chaussures et ils ont été les grains de sable qui vont enrayer toute cette machine finalement. Et la parole de Dieu nous montre eh bien, que les gens du pays, en l'occurrence ceux-là, vont décourager le peuple de Juda. Ils vont, on a lu, l'intimider pour l'empêcher de bâtir. Ils vont les corrompre, gagner à prix d'argent des conseillers, donc user de machination, des conseillers pour faire échouer leur entreprise. Et il va en être ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. On l'a lu tout à l'heure, d'accord ? Je lis pour vous la fin du chapitre 4. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius. Selon les commentateurs, en fait, l'ouvrage va cesser entre 14 et 17 ans. 14 et 17 ans durant lesquels ils vont être au point mort. Entre 14 et 17 ans durant lesquels ils vont être au point mort, littéralement. D'accord ? Et durant toute cette période, en fait, il se promène dans la ville de Jérusalem et il découvre dans cette ville de Jérusalem l'esplanade du temple sur lequel il y a déposé l'autel qu'ils ont rétabli et les fondements, les fondations. Ça s'arrête là, c'est tout. En fait, c'est quelque chose qui défigure le paysage. On a tous vu autour de nous parfois des constructions qui ont démarré par des promoteurs immobiliers et qui sont abandonnées parce que finalement la société a déposé le bilan ou parce que finalement il y a eu une malversation financière, des problèmes dans les contrats et on ne peut pas mener l'ouvrage. Et parfois on a ces édifices dans nos villes qui sont là comme des tares finalement. C'est une construction, c'est un bâtiment, mais il n'y a rien de fini, c'est pas beau. Et imaginons, là, c'est le temple, il y a l'autel, il y a même projet de construction, mais il n'y a que les fondations, il n'y a plus rien. Pendant 14 ans. 14 ans durant lesquels le peuple de Dieu va passer de l'enthousiasme, d'un esprit de réveil, d'une dynamique au découragement. Et petit à petit, cette inertie dans laquelle ils étaient entrés, qui leur permettait de travailler avec beaucoup de joie, va laisser place
à plutôt une attitude de roue libre, ils vont se mettre en roue libre et l'Écriture nous dit que peu à peu, ils vont se recentrer sur eux-mêmes. Ils vont se recentrer sur eux-mêmes, sur leur petite vie finalement. Et ils sont dans le pays promis, mais ils n'accomplissent plus le dessein de Dieu. Ils n'accomplissent plus le dessein de Dieu. Ils sont venus pour cela. Ils ont tout laissé en Babylonie. Comprenez bien, ils avaient des constructions là-bas. Et ils ont échangé tout cela pour retrouver leur terre. Mais en fait, il n'y a rien, il y a tout à reconstruire. Et finalement, alors qu'ils ont été dans cet enthousiasme, ils se retrouvent au contraire à être dans une grande déception, un grand échec. Et petit à petit, ils vont abandonner ce projet pour se recentrer uniquement sur leur maison. Uniquement sur leur maison. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dira plus tard dans le prophète Agé, en fait le prophète Agé et le prophète Zacharie sont deux prophètes qui apparaissent dans cette même période de temps. Dans cette même période de temps. Et ce sont les acteurs que Dieu, les prophètes, les hommes de Dieu, que Dieu va utiliser pour parler à un moment donné à son peuple, à Jérusalem, pour dire maintenant c'est le moment de vous retrousser les manches et de reprendre le boulot. C'est à ce moment-là. Et c'est pour cela que Agé va dire cette parole. Est-ce le temps pour vous d'habiter, Agé, chapitre 1er, verset 4, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Verset 2. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et Dieu les interpelle plus tard et il leur dit, considérez attentivement vos voies. Verset 5, verset 7, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Et Dieu va leur parler par le prophète pour leur dire, maintenant c'est le temps de Dieu. Il faut que vous puissiez reprendre le travail, reprendre l'ouvrage. Comprenez? Et ce que je veux souligner au travers de tout ce passage biblique dont je viens de redéfinir tout l'arrière-plan historique, bien aimé, c'est que dans l'œuvre de Dieu, il en est de même, frères et sœurs. Dans l'œuvre de Dieu, il en est de même. Nous sommes appelés les uns et les autres à bâtir le royaume de Dieu dans notre génération. Vous êtes appelés, chacun pour votre part, à bâtir le royaume de Dieu dans votre génération. Amen. On bénit Dieu pour le travail de nos prédécesseurs. On bénit Dieu pour le travail de nos prédécesseurs, ceux qui nous ont succédé et qui ont fait que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous pouvons hériter d'une église en bonne santé, de locaux fonctionnels, etc. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre dans le passé. Dans chaque génération, il y a un projet de Dieu précis. Dans chaque génération. Et pour votre pasteur, Dieu lui a donné un mandat. Ce mandat, c'est, Mac, tu vas t'occuper de l'église et tu vas t'occuper de cette construction. Dieu m'a donné un mandat ici à Cannes-sur-Mer. Et me dit, Nordine, ce local a besoin de réflexion, il y a des choses à faire et je t'attends là aussi. Je t'attends. Mais ce mandat n'est pas uniquement un mandat que Dieu adresse aux ministères dons, aux ministères pastoraux, à leur famille. C'est un mandat qu'il adresse à chacun et à chacune. Parce que la Bible nous dit que nous avons été sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Et pour chaque enfant de Dieu, il y a une charpente, il y a un bout de bois, il y a quelques pierres, un marteau, des clous que le Seigneur met à disposition et qu'il est appelé à ajouter à son Église. Amen. Pour chaque enfant de Dieu. Pour l'un, ça va être la prière. Pour l'autre, ça va être les finances. Pour une autre personne, ça va être du temps. Pour une autre, des compétences. Et c'est l'ensemble de ces choses qui vont permettre, et nous pourrions en rajouter, bien aimés, c'est l'ensemble de ces choses qui permettent à l'œuvre de Dieu de se bâtir. Alléluia, de se construire. Béni soit Dieu. Je ferme ma boîte mail pour pas qu'elle dérange. C'est l'ensemble de ces choses qui permettent à l'œuvre de Dieu de se bâtir. Merci Seigneur. Cependant,
nous devons les uns et les autres aussi veiller sur nos cœurs. Pourquoi? Parce que, comme le peuple de Dieu, à ce moment-là, dans cette période de l'histoire, où à cause de la persécution, à cause de l'opposition, ils vont se mettre en roue libre, ils vont être en proie au découragement, à la lassitude, ils vont se mettre en roue libre, ils vont se recentrer sur leur vie, sur leur maison. De la même manière, et dans toutes les générations, du peuple de Dieu, de l'histoire de l'Église, il en est de même aussi. Alors que nous avons été appelés à bâtir le royaume de Dieu, eh bien, il y a une tentation aussi. Eh bien, c'est que à cause des circonstances contraires, des luttes, des combats auxquels l'enfant de Dieu peut faire face dans sa vie nouvelle avec Jésus, eh bien, à un moment donné, il est tenté de se recentrer sur lui-même, plutôt que de bâtir le royaume de Dieu dans sa génération. Comprenez? Le prophète âgé, je l'ai dit tout à l'heure, va les interpeller. Et il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? En fait, il les interpelle pourquoi? Et eux, en réalité, pourquoi ils s'étaient mis à se concentrer sur leur maison? Non pas parce qu'en vérité, ils n'en avaient rien à faire du temple de l'Éternel, mais parce qu'en réalité, à un moment donné, ils avaient fait face à l'opposition. Parce qu'à un moment donné, il y a eu de l'intimidation, et il y a eu du mensonge, et il y a eu une volonté de l'ennemi de faire échouer leur entreprise, qui va jusqu'à se traduire, l'Écriture nous dit dans Esdras 4, 23, par de la violence. Par de la violence. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre vie chrétienne, bien-aimés? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie chrétienne? Quelquefois, en fait, il en est de même. On habite dans le pays promis. Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Nous avons répondu à son appel. On a le désir de bâtir le royaume de Dieu dans notre génération. Mais quelquefois, dans notre vie chrétienne, il en est de même. Parce que nous faisons face à de l'opposition, à des vents contraires, des difficultés, eh bien finalement on déchante. D'accord? On est là, on est plein d'enthousiasme, on est comme le peuple de Dieu, on dit Seigneur, je te suis, Seigneur, je suis engagé avec toi, Seigneur, je vais te servir, Seigneur, je veux que ma vie te serve, Seigneur, je vais faire plein de choses pour toi, gloire à Dieu. On est plein d'enthousiasme. Mais voilà qu'à un moment donné, alors qu'on habite dans le pays promis, nous aussi bien-aimés, mes brebis, Jésus a dit eh bien, qu'il est venu, lui, le bon berger, Jean 10, 10, afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu nous a transportés en Jésus-Christ dans le pays promis. Nous habitons, nous aussi, Yerushalem, la ville de paix. Nous sommes maintenant au bénéfice de sa présence. Amen. Et alors que nous sommes au bénéfice de toutes ces réalités spirituelles, parfois on oublie une réalité, c'est que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Il y a toujours un ennemi qui est là, le diable, et qui voudra nous empêcher de réaliser dans notre génération les desseins de Dieu bien-aimé. Et qui va susciter de différentes manières des embûches pour peu à peu nous faire nous replier sur nous-mêmes et cesser de nous occuper de l'œuvre de Dieu, alors que nous avons été sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. On a été sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai. Et quelquefois, eh bien voilà, l'ennemi suscite des embûches. Et finalement, on est des croyants qui habitent le pays promis, mais qui finalement ne sont plus dans cette dynamique spirituelle pour pouvoir bâtir le royaume de Dieu. Parce que, eh bien voilà, il y a eu des déconvenues. Et Dieu veut nous encourager, frères et sœurs. Dieu veut vous encourager ce soir pour vous dire que, eh bien, il connaît vos peines, il connaît votre dur labeur, il connaît les luttes, les combats auxquels vous avez fait face quelquefois. Il ne s'érige pas en juge, mais au contraire, il veut parler à vos cœurs afin de vous permettre, par sa grâce, eh bien, d'être renouvelé tout à nouveau en lui pour pouvoir le servir de la meilleure manière. Amen. Seigneur, je ne veux pas
gaspiller les années de ma vie, mais je veux que mes années puissent servir, quoi que je fasse, les desseins de Dieu dans ma génération. Amen. C'est cela. Et Dieu, pour cela, veut parler à nos cœurs. Dieu veut parler à vos cœurs. Et il parle au cœur du peuple de Dieu, comme il a parlé au cœur du peuple de Juda, afin de le réchauffer, afin de l'encourager, afin de le fortifier et de le remettre tout à nouveau sur pied. Amen. Et de lui permettre, par la grâce de Dieu, de dire, eh bien oui, je vais y aller, je vais bâtir le royaume de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que alors que Agé prophétise de la sorte, eh bien, le peuple de Dieu va se lever comme un seul homme. Zorobabel, le gouverneur de Juda, Josué, fils de Jotsadak, qui est le souverain sacrificateur. Et là, ils vont se mettre en œuvre avec le peuple de Dieu et ils vont bâtir le royaume de Dieu, bâtir le temple. Fort d'une conviction, c'est que l'Éternel était avec eux. Il le dit, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Je suis avec vous, dit l'Éternel. Agé, chapitre 1er, verset 14. Amen. Et fort de cette conviction, ils vont bâtir. Amen. Non pas à ce moment-là que les épreuves vont s'en aller comme finalement un nuage qui disparaît lors d'une éclaircie. Non, l'Écriture nous montre qu'au chapitre 5, ils vont à nouveau faire face. Malgré tout, Esdras chapitre 5, après que les prophètes ont prophétisé à Agé et Zacharie conjointement, eh bien, ils vont se remettre en selle, ils vont se remettre à l'œuvre, mais ils vont encore faire face à des difficultés. Mais Dieu va changer le mal en bien. Je vous encourage à relire le chapitre 5. Les mêmes actes du livre d'Esdras, les mêmes acteurs qui ont voulu les arrêter, en envoyant une lettre au roi Darius, vont être eux-mêmes arrêtés par la réponse que va leur fournir le roi Darius. Amen. Dieu, frères et sœurs, est un Dieu merveilleux. Il change le mal en bien. Il change le mal en bien. Écoutez bien, je relisais ce passage. Dans le chapitre 6, alors que Darius va promulguer un édit, une réponse royale. Il va leur donner une réponse disant, voilà, on va bâtir cette maison. Vous devez les laisser bâtir cette maison. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, je l'ai pour vous que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, environ 27 mètres, 3 rangées de pierres de taille, une rangée de bois neuf. Écoutez, les frais seront payés par la maison du roi. Waouh! Les frais seront payés par la maison du roi. Il leur annonce même qu'il va falloir qu'en plus, eh bien, il n'ait rien à débourser. Il n'est rien à débourser. Et en fait, quand on lit le chapitre 6 du livre d'Esdras, on touche du doigt le miraculé divin, comment Dieu va changer le mal en bien. Comment Dieu va changer le mal en bien et comment Dieu va pourvoir merveilleusement. Amen. Et ainsi, eh bien, l'opposition auquel ils étaient en train de faire face, Dieu va s'en occuper lui-même et ils vont avoir la faveur des grands de ce monde, et en l'occurrence, la faveur du roi. Amen. Béni soit Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur des rois, nous dit les proverbes, est dans le cœur de Dieu, et dans la main de Dieu, pardon, comme un filet d'eau qui l'oriente où il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous encourage individuellement à faire un constat, à faire un état des lieux, un examen de conscience devant Dieu, c'est bon, on en a besoin dans notre vie. Cette parole d'Agé, on en a besoin à titre individuel. Considérez attentivement vos voies. Ben oui, Seigneur, c'est vrai, je veux considérer attentivement mes voies. Pourquoi? Parce que c'est un constat. On est humain, profondément humain, et lorsqu'on prend quelques coups, on a plutôt envie de se recentrer sur notre petite vie que de continuer à s'exposer dans le cadre de l'œuvre de Dieu et de dire, Seigneur, je vais quand même y aller alors qu'on prend quelques coups. Donc, on a besoin de faire un constat au-dedans de nous-mêmes. Et si on a été découragé, si la lassitude s'est installée dans notre cœur, s'il y a eu un certain repli sur nous, sur soi-même, etc., eh bien, laissons le Saint-Esprit, la parole de Dieu, nous faire du bien et nous remettre en selle pour nous permettre d'aller de l'avant avec lui et pour lui et pour la gloire de Dieu. Amen. Et aussi,
je vous encourage, frères et sœurs, c'est que dans le cadre de ce que vous êtes en train de vivre, je n'ai pas les tenants, les aboutissants, je n'ai pas eu la joie d'en parler avec votre pasteur. Il est fort occupé au niveau de l'église locale, au niveau du projet que vous menez de front, au niveau de ses responsabilités, au niveau du mouvement. Donc, il est fort occupé, pas lui voler de son temps précieux. Mais je sais que vous êtes dans un projet de construction. Et je veux, frères et sœurs, eh bien, à la lumière de la parole de Dieu aussi, saluer cela, saluer cela. Voyez-vous, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Toutes nos églises, à un moment donné, à l'instar de l'histoire du temple à Jérusalem dans sa reconstruction, connaît des temps forts et des moments de combat, des temps de dynamique spirituelle dans lequel Dieu nous permet d'accomplir certaines choses et des moments où les choses sont comme à l'arrêt. On ne comprend pas pourquoi. Votre projet, je sais juste que vous l'avez mûri pendant plusieurs années durant lesquelles vous êtes tenus devant le Seigneur, vous avez prié, vous avez cherché la face de Dieu et Dieu vous a dirigé dans ce projet-là. Dans nos cœurs, en tant qu'homme de Dieu, il y a des frustrations terribles parfois. On se dit, Seigneur, mais pourquoi ça ne bouge pas? On aimerait que ça bouge. Moi, en méditant ce passage la semaine dernière, je me suis mis à la place de Josué, fils de Jotsadak. C'est un homme de Dieu. Il est souverain sacrificateur. Je me suis mis à sa place et je me suis dit, Seigneur, il est venu à Jérusalem pour rebâtir le temple et en fait, il ne peut pas bâtir le temple. La frustration spirituelle de l'homme de Dieu, terrible. Il est là, mais il ne peut pas faire le boulot. Il y a de l'opposition, il y a des luttes, il y a des combats. Je me suis mis à sa place et je dis, Seigneur, ça devait être dur. Ça devait être dur. Moi, à ma petite échelle, j'ai mes combats. J'ai mes frustrations. Quelquefois, je veux mener à bien des projets qui ne se réalisent pas tout de suite. En tant qu'homme de Dieu, j'ai mes frustrations aussi. Et je me dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dieu m'encourage. Et comme le prophète Jérémie, comme le prophète Zacharie, il me dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Il me rappelle que son œuvre ne dépend pas de moi, ne dépend pas d'un homme quel qu'il soit, pour vous localement de votre pasteur, mais il dépend de lui, il dépend de Dieu, parce que c'est son œuvre. Amen. C'est son œuvre. Et que malgré les luttes et les combats auxquels nous pouvons faire face, les luttes et les combats même spirituels, parce que nous sommes dans un combat spirituel, réellement spirituel, contre la puissance du méchant, qui veut nous empêcher d'accomplir les desseins de Dieu dans notre génération. Ça ne lui plaît pas quand une église s'édifie pour être un temple saint dans le Seigneur. Ça ne lui plaît pas lorsqu'une église s'édifie pour être un phare dans la ville où Dieu l'a placé. Ça ne lui plaît pas. Il veut que nous puissions nous concentrer sur nos maisons. C'est tout. C'est tout. Mais je bénis le Seigneur de ce que dans sa grâce, rien n'arrête son œuvre. Rien n'arrête son œuvre. Alléluia. Et il dit en Zacharie 4,6, je lis pour vous le passage, bien-aimé. Ce n'est ni, et c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zorobabel était gouverneur de Juda. Il était point lié. Il avait été placé par Babylone. Il avait une autorité à la base pour pouvoir travailler à la reconstruction du temple, mais il était point lié à cause de la persécution. Pendant un temps, idem pour Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Et Zacharie leur prophétise dans ce même passage. Et ce passage est à mettre en superposition avec le livre d'Esdras au chapitre 5. D'accord? Au moment où tout redémarre. Et il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Écoutez bien, c'est une parole pour nous, frères et sœurs. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Et Dieu sait qu'il en a eu des montagnes infranchissable devant Zorobabel. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Écoutez bien, bien-aimés. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Il en avait jeté les fondements. Et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Béni soit le Seigneur. Alléluia. En 4 années, alors que l'œuvre avait été mise au point mort pendant plus de 14 ans, lorsque l'ouvrage va reprendre, en 4 années seulement,
ils vont pouvoir reconstruire le temple. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu était dans l'affaire. Non pas parce qu'avant, Dieu n'était pas dans l'affaire, Dieu était dans l'affaire. Mais il y a eu des temps de lutte, de combat, des temps de crispation spirituelle, des temps où les choses se sont comme sclérosées, mais ils étaient dans la volonté de Dieu. Mais quand la souveraineté de Dieu a dit maintenant, c'est le moment, vous reprenez, eh bien, rien ne va arrêter sa main. Rien ne va arrêter sa main et sa maison va pouvoir s'édifier. Alléluia. Et frères et sœurs, gardons cela dans nos cœurs. Gardons cela dans nos cœurs. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Vous êtes des hommes et des femmes qui aimez aussi l'œuvre de Dieu, qui êtes appelés à donner à l'œuvre de Dieu, à ajouter votre pierre à l'édifice, pour l'édification de la maison de Dieu, la construction, qu'elle soit physique, mais après qu'elle soit dynamique, c'est-à-dire dans la tenue des réunions, dans les services que vous tenez déjà. On est appelé à construire la maison de Dieu. Alléluia. Mais dans cette réalité-là, frères et sœurs, on le sait, il y a les luttes, il y a les combats, mais bénissons le Seigneur pour sa grande fidélité. Alléluia. Ce soir, bien-aimés, bénissez le Seigneur pour sa grande fidélité qui s'est manifestée jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire de votre Église et qui vous permet d'entrer dans une nouvelle étape. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura plus de lutte et de combat et que vous serez dans le monde merveilleux des bisounours, un monde artificiel et tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y aura d'autres luttes et d'autres combats. Pourquoi? Parce qu'encore l'ennemi se présentera sur votre chemin comme il se présentera sur le chemin de tout à chacun dans le nôtre, le mien, ici. Mais une chose est sûre, c'est que ce Dieu qui a été fidèle avec Esdra, avec Josué, fils de Josadak, Zorobabel, et avec le peuple qui l'accompagnait, est le même qui est fidèle aujourd'hui pour nous permettre de bâtir le royaume de Dieu dans notre génération. Alléluia. Je termine, bien-aimé, en disant ces paroles. Il dit, ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Amen. Ne méprisons pas les faibles commencements. Tout commence un jour quelque part. Amen. Il y a des églises qui sont nées dans une cuisine, dans l'arrière-salle d'un bar. Et aujourd'hui, ce sont de beaux édifices religieux. Alléluia, de beaux édifices religieux dans lesquels le beau nom de Jésus est annoncé. Amen. Alors, ne méprisons pas les faibles commencements. Ne courons pas, bien-aimés, le risque de nous comparer aux autres. Lorsque nous nous comparons aux autres, eh bien, ça engendre dans notre cœur de la tristesse, de la frustration. Le temps nous manque, mais vous pourrez le voir dans le livre de Agée, au chapitre 2. À un moment donné, eh bien, il y a comme une frustration. Ils ont construit, c'est beau, c'est bien, mais il y a une frustration. Pourquoi? Parce qu'ils repensent au premier temple. Et le second temple qu'ils ont reconstruit, il n'est en rien comparable au second temple, au premier temple. Comprenez? Et ne nous comparons pas, frères et sœurs. Faisons l'œuvre de Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande. Et là où il nous a placés, et bâtissons le royaume de Dieu. Alléluia. Et Dieu va leur parler au chapitre 2 du livre de Agée. Je vous pourrai regarder cela à tête reposée tout à l'heure à la maison. Et Dieu va leur parler en les encourageant, en leur disant « fortifiez-vous » et en leur disant qu'il est avec eux et qu'il faut qu'ils travaillent. Et en leur parlant de la gloire qu'allait avoir par la suite cette maison. Ce temple qui n'était rien à leurs yeux qu'un petit temple, 27 mètres sur 27, rien comparé par rapport au premier. Et qui n'était comme rien à leurs yeux. Dieu veut les encourager en leur disant eh bien, que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, car c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ne courons pas le risque de nous comparer les uns les autres. Faisons ce que Dieu nous a appelés à faire, là où il nous a appelés à faire. Alléluia. Et tout en étant conscient d'une chose, c'est qu'on fait partie d'une histoire, d'un projet divin, d'une construction qui nous dépasse en réalité.
c'est travailler à l'édification de son Église avec un E majuscule. Alléluia. Alors si Dieu me demande juste de faire un bout de mur, d'apporter un peu de bois, de mettre une charpente quelque part, de planter quelques clous sur une planche, pourvu que je le fasse de tout mon cœur, et Dieu en sera glorifié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Merci de votre attention. Je prie simplement le Seigneur et après je rends la place à votre pasteur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Je te prie, Seigneur, pour l'Église de grâce qui me fait la joie, au travers de leur pasteur, de m'accueillir pour cette réunion Zoom et ce partage biblique. Seigneur, que j'ai eu à cœur moi-même localement, Seigneur, aussi, dimanche, Seigneur, mais sur d'autres aspects, Père éternel, et que ce soir, Seigneur, j'avais à cœur de partager aussi avec eux parce que ça s'inscrit réellement aussi dans leur projet d'église, dans leur projet de construction, dans leur construction. C'est plus un projet, c'est là maintenant, Seigneur, c'est prêt d'être achevé même, Seigneur, et je te prie, Père éternel, afin que tu les fortifies dans le nom de Jésus. Eux aussi, comme tout à chacun, Seigneur, ils ont eu eh bien leur lutte, leur combat, leur coup d'arrêt, les moments d'incompréhension, Seigneur, les moments où, Seigneur, les choses, eh bien l'école de la patience par laquelle ils sont passés, Père éternel, les moments d'enthousiasme aussi, Seigneur. Mais, Seigneur, je veux te bénir, Père éternel, pour ce que tu leur permets d'accomplir, Seigneur, aujourd'hui, par le biais, Seigneur, la voix de leur pasteur, leur couple pastoral, Seigneur. Et je te prie de les bénir, Père éternel, dans, Seigneur, j'ai envie de dire, cette nouvelle aventure, Seigneur notre Dieu, que tu leur permets de vivre avec toi, dans le nom de Jésus, dans le beau nom de Jésus. C'est ton œuvre, Seigneur, et je te bénis pour cela. Seigneur, je te prie, Père éternel, afin que dans ta grâce, tu puisses les fortifier, les encourager, et que chacun puisse vraiment prendre leur part. Ceux qui sont présents, Père éternel, mais je te prie que ce message puisse avoir un rayonnement plus grand, Père éternel, pour leur église locale, comme un feu, Père éternel, quelque chose qui se répand dans le nom de Jésus, que chacun puisse réellement prendre leur part, Père éternel, dans cette édification, cette construction, dans ce projet divin, Père éternel. C'est pas simplement une construction physique, matérielle. Un jour, ça va s'arrêter, le Seigneur, les travaux seront finis, mais Seigneur, c'est une construction spirituelle, morale. C'est le fait de s'occuper des enfants, de la jeunesse, des anciens, Seigneur, de s'occuper de l'évangélisation, Seigneur, s'occuper de tout cela, cette dynamique, Seigneur, dans laquelle toi tu nous veux. Bénis mes frères et mes sœurs, aide-les dans le nom de Jésus. Encourage-les. Seigneur, c'est vrai, quelquefois on a pris des coups dans la vie chrétienne. Parfois, Seigneur, on a dit c'est bon, ça suffit. Seigneur, je me replie juste sur ma maison. Seigneur, je vais lambrir ma maison. Je vais me concentrer sur ma petite vie parce que finalement, c'est mieux ainsi. Seigneur, je lâche pas ta main. J'habite toujours dans le pays promis. Mais Seigneur, je me concentre sur autre chose. Seigneur, quelquefois on a pris des coups. Seigneur, je te prie, Seigneur, viens, Seigneur, notre Dieu, fortifier le cœur de chacun, le cœur de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, je t'en prie. Seigneur, viens les consoler, les guérir s'il y a besoin. Seigneur, les fortifier, souffler dans leur vie par le Saint-Esprit, comme Zacharie a donné une parole particulière. Et ça a été un souffle de Dieu qui va leur permettre de se remettre en scène et de reprendre l'ouvrage. Seigneur, je te prie, dans le nom de Jésus, glorifie-toi dans leur vie. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, glorifie-toi dans leur vie. Et Seigneur, merci, Père éternel, Seigneur, de te glorifier dans le travail qu'ils accomplissent pour toi, Père, et dans l'Église, dans tout ce bassin grassois, Seigneur, comme pour Cannes-sur-Mer et ses environs, partout tu nous as placés pour la louange et la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, tu nous renouvelles par la puissance de ton Esprit Saint. Père, et cela pour ta seule gloire, nous voulons dire, Seigneur, eh bien, nous avons été de la construction pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. Père, permets-nous cette grâce, je t'ai prié maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.